Radio Auto. Essai croisé. Chaque dimanche sur Sud Radio avec nos partenaires de Mobility TV, nous essayons pour vous un véhicule neuf. Enfin, nous essayons, nos spécialistes. Et c'est pour vous un véhicule neuf aujourd'hui. Cédric Fréhour est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. De petites observations automobiles, on peut vous lire aussi dans le journal Les Échos. Stanislas Laroumet nous a rejoint, journaliste à Ma Voiture Idéale. Bonjour. Bonjour. Et Mélina Priam, journaliste pour l'Autojournal. Aujourd'hui, on essaie le Dacia Jogger. Stanislas Laroumet. Ah, ben c'est là une très bonne surprise. À l'heure où on parle du pouvoir d'achat, que tout est plus cher, etc. Mais tout est plus cher. Là, je vous le dis tout de suite, pour 15 000 €, vous avez une grande voiture. Alors 15 000 €, attention, c'est en 5 places. C'est 15 750 € en 7 places. Il ne faut pas trop lui en demander à ce Dacia Jogger, mais il y a de la place. C'est relativement confortable, ça tient bien la route, c'est pas non plus une sportive évidemment. Il y a un petit moteur 3 cylindres essence. Alors attention, on l'essaye à un passager à bord. Ouais. C'est bien, je pense qu'à 7 avec un coffre de toit et une remorque sur l'autoroute qui remonte de Clermont-Ferrand ou qui descend à Montpellier, c'est peut-être un peu limité et donc du coup évidemment ça consomme un peu. Moi, pour une fois, je me dis qu'un diesel, un petit diesel, aurait pas été ridicule là-dessus, mais le diesel, c'est plus la mode. En revanche, il y aura une version hybride. Alors, on n'a pas le prix encore, mais qui fait appel à la fameuse technologie e-tech de chez Renault, qui est, à mon sens, aussi très bien développée, en tout cas, et bien conçue. Et donc, c'est un véhicule Dacia, ce qui veut dire aussi que vous roulez au GPL. On peut rouler au GPL. Alors, elle perd 10 chevaux, elle fait que 100 chevaux. Mais alors là, on a un carburant moins cher. En ce moment, c'est quand même un peu la différence est assez notable. Voilà, un carburant moins cher, pas de carte grise dans la plupart des départements français. Et du coup, on a une double autonomie puisqu'on a, je crois, 50 litres de sans-plomb, plus 40 litres de GPL. Donc, on peut faire Paris-Madrid sans s'arrêter. Il faut juste trouver, mais il y en a de plus en plus, malgré tout, la station où vous rechargez au GPL. Et c'est quand même un certain nombre de stations. C'est quand même très large. Mélina Priam, Dacia Jogger. Il est imbattable. Voilà, rapport qualité-prix imbattable. Stanislas a tout dit, il est imbattable. Pour ce prix-là, vous avez une voiture neuve, rappelons-le. Ouais. C'est pas une voiture d'occasion. Non, c'est ça. Spacieuse. 15 000 €. 15 000 €, spacieuse. Une familiale, voilà. Alors certes, un moteur effectivement limité si vous roulez chargé, mais voilà, mais elle fait merveilleusement bien le job parce que alors c'est vrai que le moteur est peu puissant, on va dire, mais c'est une voiture qui n'est pas très lourde. Donc effectivement, elle se conduit bien, elle est confortable. Enfin, je veux dire, le confort des Dacia, on en a déjà parlé. C'est une voiture, voilà, c'est pas une voiture plaisir, c'est pas une voiture sexy, mais c'est une voiture. Alors moi, c'est ce que j'appelle parfois, voilà, parce que j'aime les voitures. C'est une voiture un peu machine à laver. Il va falloir vous expliquer. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est un choix rationnel, c'est pas un choix passionnel. On n'achète pas son lave-linge parce qu'il est beau, on l'achète parce qu'on en a besoin. On en a besoin. C'est un peu la même chose. C'est ça. Question qui m'est soufflée dans l'oreillette par Bastien Malaric à la réalisation. Comment on fait pour arriver à ce prix, Cédric Fréhour? Eh bien, on reprend des produits éprouvés. C'est-à-dire qu'on s'inspire des recettes qui ont marché. Et chez Volvo, chez Dacia. Lapsus, parce qu'en fait, Mélina, le regard de la Dacia, je suis désolé de digresser, le regard de la Dacia, on dirait celui d'une Volvo. Et sa silhouette, c'est quasiment un break Volvo. D'accord. C'est pour ça que c'est pas totalement une machine à laver. C'est une belle machine à laver. Je reviens à ta question, Jean-Marie. Comment on fait? Eh bien, on va ouvrir l'armoire Renault. Et on va reprendre tout ce qui a marché chez Renault. Voilà, il y a 10 ans et tout ça. C'est amorti. Ça fait encore le job. Pas besoin de coûts de développement. La techno, elle est sympa. On va mettre tous les trucs standards de sécurité. On va pas foutre des écrans magiques de Tesla Model 3. Même l'entrée de gamme, on va pas mettre d'écran parce que tout le monde a son petit smartphone, mais on va mettre un petit réceptacle. Comme ça, il y aura Waze, tout le monde sera content. Et puis celui qui veut optionner un peu le truc, il mettra 2 000 € de plus et il aura son bel écran. C'est génial. Donc il y en a pour tous les goûts. Et surtout, c'est bien construit. Parce qu'on se dit, pour une voiture à 15 000 €, zut, je fais faire clong, la portière, elle va tomber, les plastiques, ils vont être tout durs, les enfants vont rayer le truc, et c'est... non. Et ce sont des beaux matériaux. Franchement, c'est dingue. Beaux matériaux, ça reste des plastiques durs. C'est pas, voilà, vous n'êtes pas dans une même pas dans une Clio. Bien sûr. Une Clio maintenant, c'est tellement top. Mais voilà. Mais c'est solide. C'est une voiture rationnelle, fonctionnelle. Qui fait le job parce que Cédric disait il n'y a pas d'écran, vous pouvez avoir un écran. Enfin, c'est pas en entrée de gamme. Oui, tout à fait. Non, on est tous les trois unanimes.
C'est la vraie bonne surprise. 15 000 €, on se demande ce que font les autres en fait. On y revient toujours. D'ailleurs, Dacia à l'époque, on le rappelle, quand ils avaient lancé la Logan, ça devait être la voiture à 5 000 € pour les pays du tiers-monde. C'était pour l'Inde. C'était du très bas de gamme. Aujourd'hui, vous croisez des Dacia à peu près partout en France. Ce sont des véhicules qui sont tous sauf bas de gamme à première vue. Donc est-ce que ça veut dire que ce sont en fait les autres constructeurs et les autres voitures qui sont complètement montées en gamme? Alors déjà oui, les autres constructeurs, tout le monde cherche à monter en gamme, mais là Renault, c'était Schweitzer à l'époque qui a créé Dacia, si je ne me trompe pas, et ils ont vraiment réussi un coup de maître. Il faut savoir qu'à la base, c'était surtout c'est destiné... un peu le hasard, hein. C'est parce que la cible, c'était... Les gens qui voulaient pas acheter des voitures d'occasion. Voilà. C'était pour ceux qui voulaient pas acheter... C'était pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter une voiture neuve. Donc, mais c'était pour la Roumanie ou oui, c'était pour les pays soi-disant, entre guillemets, émergents. C'était pour les pays du bloc de l'Est. Dacia est une marque historique de Roumanie. Voilà. Comme son nom l'indique. Et d'ailleurs, les voitures sont fabriquées là-bas. Donc c'est aussi, et au Maroc aussi. Oui, au Maroc aussi, mais ça rentre aussi dans les coûts de fabrication. Et du coup, c'est un succès industriel éclatant. Mondial, puisqu'il faut savoir qu'en Europe, les Dacia s'appellent Dacia et que dans d'autres parties du monde, notamment en Amérique du Sud, ce sont des Renault. Donc il va y avoir, ou il y a peut-être déjà le Renault Jogger comme la Sandero, ou le plus connu c'est le Duster. Tout est affaire de marché et de positionnement sur ce marché. Qu'est-ce que je ne peux pas faire avec ce Dacia Jogger du coup? Te faire péter un temps au Nürburgring, mais sinon... Oui. Sinon je peux quasiment tout faire. On peut tout faire. Il y a même une garde au sol assez importante, ça va dans les chemins. Et puis encore une fois, c'est une voiture qu'on n'a pas peur d'abîmer. C'est c'est intelligent. C'est joliment dit. Non, mais c'est intelligent. Les barres de toit amovibles qui permettent. Il y a plein de trucs super dans cette voiture. Si j'ai une conduite un peu nerveuse et pas très écologique comme certains autour de cette table, ça consomme. Oui, on consomme beaucoup, y compris en GPL. Ah ben, GPL, on consomme toujours un petit peu plus, mais le GPL, ça vaut pour l'instant 1 € le litre. Donc, exactement. Lointain souvenir pour tous ceux qui roulent au diesel ou à l'essence. Donc, du coup, vous achetez. Je suis qui si je roule en Jogger aujourd'hui? Alors, plusieurs personnes. Soit c'est c'est mon analyse à moi. Soit c'est la voiture familiale idéale pour les familles nombreuses, puisqu'il y a jusqu'à 7 places. Et attention, ce sont 7 vraies places. C'est-à-dire que moi, je me suis installé derrière. Je suis bien. Je fais 1m85. Je suis bien. Soit ça peut être aussi, alors pour les gens qui ont plus d'argent, la voiture qu'on peut laisser dans la résidence secondaire, comme avant le logis, etc. Et donc c'est des super voitures. C'est excessivement fiable apparemment. Il y a très peu de retours sur les Dacia. Comme le disait Cédric, c'est que des mécaniques éprouvées. Il faut pas chercher de la grosse technologie à l'intérieur, mais moi j'adore parce que c'est simple d'utilisation. Je suis pas dans une Tesla justement où je suis obligé d'aller chercher dans un menu, un sous-menu pour régler le rétroviseur. T'as besoin du mode d'emploi. Il y a un bouton, voire pas du tout, et c'est manuel. C'est encore mieux. Et chose amusante comme chez Tesla, il y a une église Dacia. Mais vraiment, il y a des ils font un grand pique-nique, tout le monde est invité, c'est génial. C'est un club extraordinaire. Ça marche en tout cas très bien. Je peux rouler sur l'autoroute, je peux rouler en ville, je peux me garer facilement en ville. Mais ça braque mal. Ça braque pas très bien et ça reste une voiture quand même un peu encombrante. Donc créneau compliqué si je suis à Toulouse ou à Bordeaux. Compliqué. Parce qu'à Paris, on roule plus du tout en voiture, ça y est, c'est fini. Ouais, ce sera bientôt fini un jour, évidemment. Ce sera aussi le cas. Non, c'est pas une citadine, clairement. C'est pas une citadine, donc du coup, c'est plus une voiture familiale. Plutôt une familiale si j'habite en zone dans la France périurbaine, par exemple. Donc j'achète. On reparle du prix quand même. 15 000 €. 14 990 € en 5 places, 15 750 € en 7 places. C'est spectaculaire. Est-ce qu'il y a un concurrent direct ou pas à ce véhicule? Non. Aucun. Si, d'occasion. D'occasion, oui, voilà, exactement. Un 806 qui a 200 000 km. Un 806 qui a 200 000 km. Et 20 000 balles toute option. Oui, et 20 000 € de fou. On reliste les options d'ailleurs, Cédric. C'est les jantes alu, le GPS, pardon. Le GPS, on upgrade évidemment toute la technologie. On a des éléments de décoration supérieurs. On a des jantes en alu, des grandes jantes. On peut avoir un pack tout noir qui s'appelle Extreme Plus. Vous irez configurer tout ça sur rien ne vaut l'ordinateur pour se faire plaisir. Et pour 20 000 €, on a un modèle, mais... Oui, c'est super. Le coup de cœur, en tout cas, de nos spécialistes pour ce Dacia Jogger. Merci à vous, Mélina Priam, qu'on peut lire dans l'Autojournal. Merci Stanislas Laroumé, ma voiture idéale. Merci. Cédric Fréour, petites observations automobiles. On peut aussi vous lire dans le journal Les Échos. On vous retrouve dimanche prochain. À dimanche. Pour Sud Radio, Auto et ses croisés avec nos partenaires de Mobility TV. Sud Radio Auto et ses croisés. C'est la suite de Sud Radio Auto avec notre invité ce matin, Benoît Sinault, PDG de Wicar, leader français de la location de voitures entre particuliers. Bonjour Benoît Sinault. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous proposez 35 000 voitures à louer partout en France. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment fonctionne cette plateforme ?
Oui, mais c'est une plateforme de location de voitures entre particuliers. Donc, d'un côté, des propriétaires qui déposent les véhicules qu'ils n'utilisent pas tout le temps, puisqu'ils utilisent à peu près 10% du temps utile sur la plateforme pour les mettre à la location. Et d'un autre côté, les locataires qui, eux, ont besoin d'une voiture près de chez eux, pas chère, et qui cherchent effectivement sur la plateforme un véhicule qu'ils peuvent louer chez leurs voisins, chez leurs cousins, chez leurs amis. Ouais, parce que vous le dites, les propriétaires de voitures, souvent les voitures, elles restent longtemps dans le garage. On les utilise pas tant que ça, en fait. Oui, en moyenne, on utilise les voitures 10% du temps utile, donc ce qui est rien. Et en plus, dans ces 10%, on met souvent une seule personne dans la voiture, celle qui est au volant. Ouais. Donc effectivement, c'est un actif qui dort au garage la plupart du temps. Ouais. C'est rentré dans les mœurs, là, maintenant, qu'entre particuliers, on loue la voiture de l'autre et surtout, on propose sa propre voiture parce que ça a pris un petit peu de temps. Il y avait un peu la notion de propriété privée, ma voiture, mon objet à moi. Depuis combien de temps, d'années Oui, vous avez raison. C'est vrai que c'est un pas à passer, mais en fait, c'est un pas que les Français ont déjà passé depuis bien longtemps avec la naissance en particulier d'Airbnb. Le collaboratif est extrêmement imprégné dans la culture française. On est un des pays leaders mondiaux en fait dans ces usages-là. Et la voiture n'était qu'un autre actif à mettre en partage. Et effectivement, depuis, nous, on date de 2012, mais depuis 3-4 ans, l'accélération est assez sensible. Alors, avant de parler de la crise énergétique, forcément, et de la hausse des carburants, quelle garantie quand même pour le propriétaire de voiture ? Alors, c'est très simple. Les voitures et les locataires sont assuré par notre partenaire AXA pendant toute la durée de la location. Donc c'est un double avantage pour le propriétaire. Un, son assurance personnelle n'est absolument pas engagée dans cette transaction et dans cette location. Donc si jamais il y a un sinistre, il n'y aura pas de malus ou des choses comme ça. Et deux, la voiture, le locataire et tout ce qui va avec est couvert entièrement pendant la durée de la location. Alors forcément là, depuis plus d'un mois avec la guerre en Ukraine et puis la hausse des prix des essences, de l'essence, est-ce que vous avez remarqué sur votre plateforme Benoît Sinault, une augmentation des utilisateurs et des propriétaires de voitures ? Alors, il y a une augmentation effectivement assez sensible. Il faut savoir que la guerre en Ukraine et plus généralement la crise de ces dernières années, puisqu'on a aussi vu une envolée des prix sur la location traditionnelle par le fait qu'ils n'arrivaient plus à acheter de voitures neuves, fait qu'effectivement les utilisateurs se tournent vers nous pour la simple et bonne raison que les prix ne sont pas chers. En moyenne, on est entre, on va dire, 30 à 50% moins cher que la location traditionnelle. Mais si vous prenez des périodes comme l'été, c'est 2, 3, 4 fois moins cher. Donc même si l'essence augmente, il se trouve que l'avion augmente encore plus, le train augmente encore plus. Et en fait, louer entre particuliers reste une solution extrêmement avantageuse pour se déplacer. Et pour ceux qui louent leur voiture, quelle est la moyenne de gains de revenus supplémentaires? Alors pour les propriétaires, en moyenne sur la plateforme, les gens font entre 300 et 600 euros par mois. Ah oui. De revenus complémentaires, ce qui est extrêmement conséquent, avec des gens qui font beaucoup plus, puisque comme ça marche très bien, certaines personnes particuliers achètent 2, 3, 4 voitures pour les mettre à la location dans leur village, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Dans ils achètent d'autres voitures. Exactement. D'accord. Ouais. 300 à 500 euros par 300 mois. 300 à 600 euros par mois. Oui, d'accord. Avec, vous l'avez remarqué ou pas, une demande ou un attrait pour les véhicules plutôt hybrides ou électriques ou... Alors, il y a une demande pour les véhicules hybrides. Nous, on ne prend pas position sur le type de véhicule, puisque nous, on est vraiment dans le métier de l'intermédiation. On met en relation. Mais effectivement, on observe une demande croissante pour les véhicules électriques ou les véhicules hybrides. Alors, on le voit là, c'est pour des raisons forcément économiques, mais il y a aussi des raisons écologiques, et ça, vous l'observez aussi dans les demandes aussi de prêts entre particuliers. Oui, alors effectivement, la notion écologique est extrêmement importante. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que du côté des propriétaires, c'est qu'on observe au niveau de la flotte française un vieillissement, puisque la flotte française des véhicules d'occasion est en moyenne de 13 à 14 ans d'âge. Et en fait, quand on interroge les propriétaires, ils nous expliquent qu'ils gardent leur voiture parce qu'acheter une voiture neuve, c'est cher. Bien sûr. Et à partir du moment où ils comprennent qu'effectivement, ils vont pouvoir aussi les mettre à la location et donc financer en partie l'achat d'un véhicule neuf, donc je dis, je vais en acheter une nouvelle. Et acheter une nouvelle voiture, par rapport à une voiture de 15 ans d'âge, c'est polluer 10 fois moins, c'est consommer 4 fois moins. Et donc ça a effectivement une contribution écologique assez forte. De toute façon, vous, du côté de Wicar, vous êtes engagé depuis longtemps pour ces nouvelles... depuis le début, voilà, sur ces nouvelles mobilités dont on parle maintenant et l'économie de partage. Il n'y a pas le choix. Oui, nous, ce qu'on regarde, c'est la consommation de la voiture en général. On a 40 millions de voitures en France, elles sont utilisées 10% du temps utile. Donc on pourrait faire le même nombre de milliards de kilomètres avec 30 millions de voitures ou 25 millions de voitures. Les gens dépensent, c'est un chiffre intéressant, 5 000 euros par an sur leur véhicule. Multipliez ça par 40 millions, ça fait 200 milliards par an que les gens dépensent pour laisser la voiture 90% du temps au garage. Donc nous, ce qu'on dit, c'est consommons mieux,
collectivement, prêtons-nous les voitures ou louons-les entre nous quand on n'a pas vraiment besoin d'en acheter une, et on s'en portera tous collectivement mieux. Ouais, c'est clair. J'imagine quand même que vous avez un retour aussi des utilisateurs sur leur profil. Est-ce que justement ça concerne plus des jeunes utilisateurs? On parle souvent d'une génération jeune plus voilà, consciente de l'importance de l'environnement. Alors c'est très clair qu'aujourd'hui notre moyenne d'âge sur les locataires c'est entre 28 et 40 ans, entre 28 et 38 ans. Par contre effectivement si vous regardez d'un peu plus près, les jeunes générations en fait ont un rapport au véhicule complètement différent. Ouais. Alors il y a certains urbains qui carrément ne passent plus leur permis de conduire. Ça ce ne sont pas des clients Wicar bien évidemment, mais c'est quand même une tendance de fond qui est extrêmement significative. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui passent leur permis mais qui n'achètent pas du tout de véhicule parce qu'ils vous expliquent que dans la ville ils prennent des trottinettes, ils prennent des vélos électriques, ils prennent des scooters électriques et dès qu'ils se déplacent à l'extérieur de la ville, ils louent une voiture en fait entre particuliers. Ouais, c'est ça, c'est un nouveau concept. On n'est plus dans la notion de propriété, mais voilà, de partage, quoi. Exactement, de multimobilité. On entend souvent parler du mot de multimodal. Effectivement, c'est des gens qui n'ont plus cette perception de pour se déplacer, il faut posséder. Simplement, pour se déplacer, il faut avoir accès à. Et donc aujourd'hui, ils ont accès aux trottinettes électriques sur des applications, ils ont accès à des véhicules en location sur des applications, ils ont accès à des véhicules en autostop avec Blablacar sur aussi des applications quand ils n'ont pas forcément besoin de garder la voiture pendant toutes les vacances. Ils ont accès à plein de choses et ça leur suffit amplement. Ouais. Quelles sont les tendances, Benoît Sinault, du côté de Wicar, justement, sur les trajets? Est-ce que c'est des petits trajets? Est-ce que c'est... Alors, ça, c'est très intéressant parce que jusqu'à avant le Covid, on va dire, c'était plutôt des trajets ce week-end vacances. Hein, nous, c'était un tiers la journée, un tiers les week-ends, un tiers les vacances. Et là, depuis le Covid, et plutôt après le Covid, avec l'avènement de nouveaux usages comme le télétravail, comme les gens qui travaillent carrément en remote, ce qu'on appelle en remote, hein, c'est tout le temps de chez eux, on s'aperçoit que les locations, elles apparaissent également hors des périodes scolaires ou hors des périodes de vacances, parce que on prévoit d'aller télétravailler dans 3 semaines en Bretagne, le jeudi et vendredi, et d'y rester le week-end. Et donc on a cette saisonnalité qui se lisse un peu avec des locations qui de plus en plus sont ce qu'on appelait avant hors saison, mais qui sont simplement l'expression d'un nouvel usage qui est maintenant je travaille un peu de partout et donc je me déplace un peu partout. Je crois savoir d'ailleurs que pour les vacances de Pâques, déjà vous avez un boom de réservations, non? Oui, alors nous on est pratiquement à 100% de croissance depuis le début de l'année, mais sur les vacances de Pâques par rapport au pré-Covid, on est à 3 fois je crois, et pour cet été déjà on est à 4 fois plus. Déjà 4 fois plus de réservations prochain, exactement que pré-Covid. Avec toujours, comme l'été dernier, une destination France qui est prisée par les usagers. Oui, une destination France, Corse incluse évidemment. La Corse est toujours une localisation qui est pré-réservée très très tôt dans la saison, mais toute la France est concernée et on observe exactement la même chose aujourd'hui plus cette tendance aujourd'hui que ce qu'on observait avant le Covid. Donc pour résumer, partageons. Oui. Tout à pour fait. aller plus loin, mieux et pour moins consommer. Oui, pour mieux consommer, on va dire. Pour mieux consommer. C'est la plateforme Wicar. N'hésitez pas à aller faire un petit tour d'ailleurs sur votre site. Merci beaucoup Benoît Sinault d'avoir été avec nous, PDG de Wicar. À très bientôt. Merci.